Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Amusement a été réalisée le 17 décembre 2020. Au cours des alignements émotionnels de cette semaine, tu nous fais découvrir les héritages de l'histoire. Du moins, dans les grandes lignes, ce qui me semble important, c'est de reconnaître comment cet héritage passe de nos mains individuelles aux mains collectives, en tant qu'un être unique, non pas en tant que celui qui regarde, qui écoute l'autre, mais en nous mettant dans les yeux de ceux que nous avons l'habitude de considérer comme étant à l'extérieur de nous. Hier, lorsque tu nous as fait rompre le pain pour le distribuer à tous, en nous rappelant que nous sommes tous connectés par la même nourriture divine, cela m'a rappelé deux choses. La multiplication des pains dans l'histoire biblique et le mot pan, qui en espagnol désigne un aliment, mais qui en anglais fait penser à un elfe, à Peter Pan. Quel est le rapport entre les deux? Il est important que vous voyiez que rien n'est séparé et que tout vous revient. Comme un héritage que l'on se transmet à soi-même à travers le temps et l'espace. Un héritage qui, une fois remis, vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Ce que vous voyez derrière vous ne sont pas des circonstances différentes de vous, mais vous-même, à différents moments et sous différentes expressions. La multiplication des pains par Jésus-Christ explique que nous ne faisons qu'un. L'unité est la seule chose qui existe et la seule chose qui nourrit tout. Chaque être qui existe est une unité en soi, un individu. Il est considéré comme unique malgré les autres. Cependant, en s'auto-analysant, il peut voir qu'il est composé d'organes, de cellules, et qu'il y a des millions de parties et d'êtres vivants en lui. Chacun se référant à lui-même, se sentant unique. Dans l'univers, l'équation est donc simple. 1 fois l'infini égale 1. Si chacun des millions d'individus existants se considère comme unique, alors le dénominateur commun est l'unité. Et il n'existe donc pas d'individu, mais un seul être se référant à lui-même. Le pain représente la nourriture divine par excellence dans toutes les cultures, fabriquée à partir de différentes céréales. Les centaines de graines créent un aliment unique qui est ensuite réparti entre des centaines d'autres individus pour nourrir leur estomac, leur personnalité par le biais de l'estomac et du travail du pancréas. Le concept philosophique explique que tout ce qui vient de milliers devient un, et que l'un devient des milliers, nourrissant chaque aspect de la création. En d'autres termes, l'unité se diversifie. Comment appelez-vous le chemin unique qui revient sur lui-même? Je suppose que cela vient de l'étymologie uni, c'est-à-dire un, et versare, qui signifie revenir, tourner, se renverser sur soi-même, c'est-à-dire univers. Et comment appelleriez-vous la vision opposée, c'est-à-dire se tourner vers l'extérieur, vers le deux, la dualité, la séparation? Je suppose qu'en utilisant le concept positif et négatif, en parlant du deux, qui en latin est duo, et dans la particule est di. Donc, se tourner, pivoter vers le dual, s'appellerait divers. Univers et divers. L'université ou universalité parle de la qualité d'unir toutes choses sur un même endroit, où toutes les visions s'intègrent en un seul être, se réfèrent à une seule existence. Ainsi, aller à l'université signifie que nous cherchons à réunir des informations, des données, des expériences, des matières, des thèmes, des connaissances, tout cela en un seul individu, un étudiant. Tandis que l'étudiant sait qu'à l'université, il peut trouver toutes les choses en un seul endroit, car c'est là que convergent tous les courants de pensée et d'études.
L'université est l'intégration de toutes choses, l'assimilation des connaissances en sagesse, de l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi, l'universalité parle de concepts plus transcendants, tels que l'intégration d'idées, de concepts, d'émotions, de croyances, de philosophie, où l'on recherche l'union et la logique de toutes les choses qui existent comme faisant partie d'un même organisme en harmonie et en ordre, ce que vous appelez en grec cosmos. Et la diversité? La diversité est la qualité de s'étendre à différentes options, chemins, expressions. C'est la qualité de l'un de se manifester, de se refléter, de s'expérimenter à travers l'interaction. Rappelez-vous que l'univers a décidé de s'exprimer dans la dualité, de l'intérieur vers l'extérieur, générant le concept de négatif et de positif. Et à partir de ces deux concepts, il a commencé à créer. La génération de toutes les réalités est produite par cette diversité, par la diversification de l'unité dans une ramification constante. Fractalité. La diversité est la capacité de l'univers à reconnaître ce dont il est capable, les différentes manifestations de son être, son pouvoir infini de construire, d'exprimer, de ressentir, de connaître. Si l'université intègre pour transcender, la diversité exprime pour expérimenter. Ainsi, depuis le début de l'unité universelle maximale, les étapes que la conscience divine franchit pour se manifester commencent par la diversité de la polarité. Expression, expérimentation, poursuivant son chemin de retour vers l'unité par l'intégration et la transcendance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, dans de nombreux sens, ethnique, racial, de genre, sexuel, de pensée, de religion, d'information, etc. Il existe une grande préoccupation pour valoriser la diversité face aux préjugés historiques de l'universalité, qui a été utilisée pour homogénéiser la société, les cultures, c'est-à-dire les rendre toutes identiques sous des mandats impérialistes, monarchiques, dictatoriaux, en établissant des règles de normalité. Ainsi, l'idée collective de cette pensée d'unité se confond avec le fait de nous rendre tous égaux. Comment rechercher l'universalité de l'être sans perdre sa diversité? Prendre conscience que l'universalité ne parle pas d'égalité ou d'équité, mais d'harmonie. L'égalité vient du concept aequus, qui signifie plat, lisse, donnant naissance à des mots tels que équinoxe, équateur, qui font référence au fait que les choses ne présentent aucune différence entre elles, qu'elles sont stables, sans distorsion, sans pli, sans ombre ni lumière, que tout est égal. En revanche, l'harmonie vient du concept latin harmonia, et à son tour du grec harmos, qui signifie assembler, embrasser, connecter des parties, donnant naissance à des mots tels que bras en anglais, car le concept latin suggère mettre les épaules contre les épaules, chacun étant individuel et unique avec ses propres qualités, mais combiné dans un équilibre inconditionnel, mot également dérivé de aequus. En comprenant cela, vous remarquerez que le chemin de l'univers est la création elle-même. C'est l'expérimentation de soi-même. Et il ne peut pas expérimenter en étant un, car il a besoin d'un point de référence. Tout comme pour grandir, une plante a besoin du ciel et de la terre. Tout comme pour naître, un être humain a besoin d'une mère et d'un père. Tout comme pour apprendre, nous avons besoin d'un apprenti et d'un maître. Tout comme nous avons besoin de sortir dans le monde pour intégrer le monde à l'intérieur. Tout comme vous avez besoin d'un but pour savoir où vous allez. Et que vous avez besoin de relations pour vous projeter et tirer le meilleur de vous-même. L'univers ne peut découvrir ce dont il est capable que par les reflets et l'expansion qui ne se produisent que dans les concepts duals ou polaires, dans la diversité. C'est pourquoi la diversité est la clé de la divinité. Plus il y a de diversité, plus il y a de création, plus il y a de croissance, plus il y a de possibilités, et plus il y a d'harmonie dans la diversité, plus il y a d'inconditionnalité et d'acceptation de la diversité, plus vous vous rapprocherez de l'unité universelle.
Et qu'en est-il de ma question sur Peter Pan? Oh, l'elfe est un espiègle, entre les lumières et les ombres. L'expression moment où l'univers décide de se diversifier en polarité pour créer, à partir de la lumière et de l'obscurité. Est-ce que vous, les humains, appelez enfance? Cette étape est celle du plus grand apprentissage de l'imagination, de la magie, de la création, de l'expansion. Le mot pan vient du grec et signifie tout, donnant naissance à Pangea, toutes les terres, Panthéon, tous les dieux, pandémie, tous les mots. Ainsi, le concept parle de ce qui est plein, ayant été traduit en espagnol par aliment qui nourrit tout l'être. Mais ce que la présence de ce Peter Pan vous a rappelé avec le pain partagé par le Christ, c'est que le chemin de la diversité implique le divertissement. Et c'est là une caractéristique du faune. Jouer, s'amuser. S'amuser vient de divers? C'est exact. Divers est le chemin que prend l'univers pour générer la création. La diversité est la qualité de l'univers qui lui permet de manifester différentes réalités, différentes existences, qui nourrissent la conscience de riches expériences pour la croissance et le développement de l'être. Le divertissement est l'action que prend l'univers pour produire cette création. Donc, l'univers ne crée que par le divertissement. L'acte d'être différent, l'acte de se séparer pour se voir, s'expérimenter. La création est un jeu avec des règles, que vous appelez loi universelle. Mais c'est un jeu de manifestation. C'est quelque chose qui doit être amusant, où la polarité devient une forme de danse gracieuse. C'est l'attribut du Sagittaire, aujourd'hui, encore plus lié au chakra sacré. Le divertissement est la clé de la création. Parfois, le monde spirituel considère que le plaisir n'entre pas dans la connexion avec le divin. On oublie de rire, de jouer, de faire des blagues, de s'amuser. Pourquoi? Parce que celui qui cherche l'unité comme chemin vers Dieu ou vers le divin interprète la dualité et son expansion comme le diabolique. Les ombres, la confusion. La dualité qui nous conduit à la lutte et au conflit. Ainsi, on a l'impression que l'univers et la diversité sont ennemis, dans la mesure où l'un intègre et l'autre divise. Cependant, les deux sont la divinité, d'un côté en s'intégrant et de l'autre en se manifestant. C'est vrai, il n'y a pas de beauté sans diversité. Il n'y a pas d'évolution, ni de bonheur, ni d'amour sans diversité. Il n'y a pas d'extase, de gloire, d'illumination sans amusement. Il est aussi important de méditer que de rire. La qualité du meilleur enseignant est de s'amuser en apprenant avec ses élèves. La qualité de bons parents est de s'amuser avec leurs enfants. La qualité d'un peuple heureux est sa capacité à rire et à s'amuser. La qualité d'un individu en harmonie est de s'autoriser le divertissement comme chemin vers l'illumination. Le grand maître est celui qui vit en regardant le monde avec les yeux d'un enfant. Pour redevenir les créateurs de notre propre réalité, nous devons oser nous amuser dans la création. Joue, amuse-toi, et tu rayonneras ainsi la lumière qui est en toi, illuminant le monde de ton sourire.